Ok, bonsoir, bonsoir, salut les gars, comment vous allez? J'espère super bien. Sinon que sur moi ça va super bien. Donc bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il sera question de continuer les séries de vidéos que j'ai déjà commencé sur les analyses quotidiennes et trades. Ok, je vous montre comment j'analyse de manière quotidienne et comment je fais mes trades de manière quotidienne. D'accord? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Swané Avocat, je suis trader indépendant il y a de cela 7 ans. D'accord? J'ai 7 ans d'expérience dans le domaine et je suis là pour vous partager mes connaissances. Donc, sans plus beaucoup tarder, c'est parti. Donc, je vais essayer de nettoyer un peu mon écran. Ok, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, vous savez très bien que lorsque je suis devant mon graphique, toujours, je pars d'abord à M15, aller tracer, aller délimiter ma session asiatique, n'est-ce pas? Et la session asiatique avec un broker à GMT plus 0 est de euh, GMT en temps universel est de 23h. Ok, on cherche 23h ici à 5h30 du matin. 5h30 c'est vers ici. Ok, 23h c'est où? Revenons ici. 23h c'est ici. Ok, 5h30 c'est vers, c'est carrément vers ici. Ok, 5h, nous voyons voir le 23h. Ok, 3h c'est ici. Ok, là. Ok, je vais arranger le 5h30. Donc, on va laisser le 5h30 comme ça. Donc, je suis sur le graphique Euro-USD. Ok, 23h à 5h30. Ça, c'est la session asiatique. Les éléments les plus importants de la session asiatique, c'est le plus haut, la moitié, le plus bas. D'accord? Ce sont des niveaux de liquidité. Et vous voyez que le marché revient toujours chercher la moitié. Ok, ça revient buter vers la moitié, tester avant de repartir dans l'autre sens. Vous voyez ici, je vous, je vous montre quelque chose. Bon, le marché n'a pas pu prendre le plus bas de la session asiatique. Ok, mais quand New York c'est bon, Londres s'est ouvert vers ici. Ok, ça a chuté. Après, ça fait un retracement qui est venu et tester la moitié de la session asiatique. Ok, c'est en train de couler dans le sel. D'accord? Une fois que j'ai fini de tracer ça, bon, je ne vais pas tracer en GBP USD aussi. Ce sont ces deux actifs dont je me suis concentré là-dessus. Il y a le gold aussi, mais bon, je préfère me concentrer sur ces deux actifs-là, l'euro USD et le GBP USD. D'accord? Ce que je fais, je délimite la session asiatique sur GBP USD. Ok, 23h ici à 5h30. D'accord? 23h, c'est où là? Ici là, ok. 23h, ok. Je range. 23h, c'est ici. 23h ici à 5h30 ici. Ok, 23h à 5h30. Maintenant, la moitié c'est ici. Ok, ok, le plus bas. Vous voyez que le marché a liquidé le plus bas ici et le plus bas de la session asiatique. Ok, ça vient d'être liquidé même. Le marché vient de le casser dans la baisse et ça a laissé une mèche. Ok, ok, voilà. Donc, super. Ça aussi, c'est fini. Ce que je fais, je reviens ici, je vais tracer mes niveaux de support résistance en fonction de la théorie du temps, qui sont des niveaux de rebond et de rejet pour des potentielles continuations de tendance ou de renversement. Donc, je vais tracer mes zones. Donc, okay. C'est basé sur des bougies spécifiques. D'accord? Donc, ça, cette bougie-là, ok? Cette bougie-ci, ok? Mais ça, voilà. Aussi,
Ok, ok. Je l'envoie jusqu'à Honolulu. Ok, ensuite il y a lui là que je vais envoyer également jusqu'à Honolulu. Honolulu. Ok, ensuite, ok, ok, il y a lui là, comme c'est coincé ensemble, là, je vais changer la couleur, mettre une autre couleur, l'envoyer jusqu'à Honolulu. Honolulu. Mhm. L'envoyer jusqu'à Honolulu. Et là, presque le dernier, ok. Lui, lui là, mhm. Lui là, ok. Je l'envoie ici. Et voilà. C'est bon. Vous voyez que c'est dans ces niveaux, dans ces zones que le marché a testé avec mèche et c'est en train de chuter. D'accord? Voilà. Ça a testé avec des mèches, c'est en train de chuter. Maintenant, maintenant c'est bon. Je vais mettre sur GBPSD également avant de revenir, continuer sur EURUSD, continuer mes analyses sur EURUSD. D'accord? Ok, très bien. Il y a ça. Il y a ça. Et il y a ça. Ouais, il y a cette zone. Ok. Il y a, il y a enfin ok, cette zone-ci. Voilà, c'est bon. Ok. Et c'est bon, j'ai fini de tracer. Ok, j'ai fini de tracer ici également. Ok, super. On va revenir sur EURUSD. On va repartir dans les grandes unités de temps, voir jusqu'en weekly. Vous voyez qu'en weekly, la fois passée, pour ceux qui ont bien suivi, j'avais bien dit que, j'avais bien dit de faire attention à ce plus haut parce que le marché a l'intention de le casser avant de venir peut-être chercher la moitié de la bougie précédente ici, cette hausse-là. Ok, la moitié sévère ici. L'objectif, c'est c'est toujours possible, c'est toujours possible. Le marché a toujours objectif de venir chercher la moitié ici, vers la moitié, ou voir carrément la moitié du corps de la bougie. Bon, ou si on va viser maintenant, ça serait la moitié de toute la propulsion haussière. Moi, je ne prends pas en compte les mèches lors de mes trucs. Ok. Donc, bon, je ne sais pas si ça va renverser d'ici. Mais si ça décide de se renverser d'ici, ok, la moitié se trouve jusqu'ici. Et la moitié se trouve jusqu'ici. Ok, super. Donc, c'est pas ça le souci. Ok. Normalement, si le marché va réellement se renverser, c'est vrai ici le marché se devrait de. Voilà, vous voyez que ça correspond en même temps à la même zone des niveaux de retracement de Fibonacci. D'accord? Voilà. Et allons voir en weekly. En weekly, le marché a tout fait, tout fait, tout fait, tout fait pour liquider ce plus haut là. Le marché a tout fait pour liquider ce plus haut. C'est une très bonne liquidité.
Donc, il se peut que la baisse commence, se peut que la baisse commence. Et si la baisse commence, c'est de là où je vous ai dit, ça pourrait retracer vers ici. Ça, c'est pour des, des positions à long terme, au fait. Ça, c'est pour des positions à long terme. D'accord? Moi, je suis un scalper. Par exemple, si le marché prend de la liquidité, ça va aller réagir dans une zone de bloc de contrat. OK? Vous voyez, ça a pris la liquidité ici, c'est en train de réagir dans cette zone de bloc de contrat. OK, bon, mais on ne va pas s'attarder sur ça. Je vais enlever ce truc-là. Donc, je peux laisser la zone de bloc de contrat sans souci. Vous avez vu ça tester? Ouais, la chute est là. Maintenant, la chute là, en daily ici, là. Obstacle, nous avons ça comme obstacle d'abord, cette zone d'avalement, ou ensuite ça va, ou carrément ça va venir réagir dans cette zone-là. Ok, carrément dans cette zone. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet avalement-là, ok, sont plus bas là. Son plus bas, c'est de la liquidité. Donc le marché préférait liquider le plus bas de cet avalement-là et puis venir réagir dans toute cette zone-là, okay, cette zone concernée en bas. Cette zone concernée en bas, par exemple, comme ça. Ok, voyons voir, voilà. Ça pourrait réagir, ça liquide et ça vient réagir dans cette zone en bas. Et en truc, si on vient en H4, vous allez voir que c'est très bon. D'accord, le marché va liquider ce plus bas là, c'est le plus bas ici que je disais. C'est ça la liquidité là. Le marché vient prendre la liquidité, ça descend, ça prend la liquidité avant de venir réagir dans cette zone pile poil. Voilà, peut-être, voyons voir, dans cette zone, ok, dans cette zone pile poil, ok, je vais chercher dans cette zone pile poil et que le marché peut venir réagir. Ok, ici là, ça liquide ce plus bas, ça vient tester ça et ça remonte un peu. D'accord? Ça remonte. La baisse est là en tout cas. La baisse est là en tout cas. La baisse est clairement là. Ok? Voilà, la baisse elle est là. Donc, je vais essayer de nettoyer certaines choses parce que je n'aime pas beaucoup trop euh, mélanger mon graphique. Ok, j'enlève celui-là aussi. Je vais laisser simplement Zen en H4. Mais déjà en H4 là, pour que le marché puisse réellement ce niveau, cette zone-là. Ok, ça serait difficile. Ça va essayer de réagir dans cette zone avant de repartir si ça arrive ici. Donc, je vais laisser ces analyses-là. Je vais repartir en D1, en weekly, aller enlever mon truc là. En weekly, ok, j'ai enlevé mes choses, mes tracés. Je vais avoir le graphique simple comme ça. Voilà, pour pouvoir faire mes analyses tranquillement. Ok, ici, donc on a ici comme truc. Maintenant, il faudrait que cette bougie finisse de se clôturer afin que je puisse utiliser ma stratégie sur l'outil de retracement de Fibonacci pour savoir les niveaux clés. D'accord? Voilà, mais moi, je suis un intraday, je trade de manière intraday. Donc, je vais essayer de chercher des entrées intraday. Donc, je vais revenir en H1. En H1, j'ai déjà un signal avec l'outil de retracement de Fibonacci que je peux tous les retracements de Fibonacci ici, vous voyez que déjà c'est dans la première zone, ok, et dans déjà première zone de rejet dans la montée, entry zone ici. La deuxième zone se trouve ici. La deuxième zone se trouve ici, ok, et la dernière zone c'est jusqu'en bas. Super. Donc je vais juste garder ces deux zones. Est-ce que le marché a pu? Bon, le marché n'a pas pu même tester la moitié avant de commencer sa baisse. Donc je laisse ça comme ça. Pour moi, le marché, soit ça va remonter d'ici ou ça va baisser jusqu'ici avant de remonter. Donc, pour avoir une idée si ça va réellement remonter, ce que je vais faire, je vais essayer de repartir en H4 pour voir si le marché est en train de réagir dans une zone d'avalement cachée. Non. OK. Si je ne vois pas, je ne force pas, je reviens en H1. Donc, en H4, l'objectif du prix, c'est de baisser jusqu'ici. Vous voyez qu'en même temps, le TP2 se trouve en bas ici, se trouve ici. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer mes niveaux algorithmiques pour avoir les niveaux d'entrée, les niveaux de TP pour la baisse et d'entrée pour le renversement possible. 15 à 30 pips dans la hausse, dans le renversement de la hausse avant de passer à autre chose. Ok, donc je vais revenir en H1 et en M30 et je vais chercher, je vais calculer mes niveaux algorithmiques et vous revenir, d'accord, pour voir ce que ça donne. Ok, je suis de retour, j'ai fini de calculer mes niveaux algorithmiques. Vous allez constater que le premier niveau auquel le marché devait se renverser, le marché
casser, tester, ok, et ça appuie pour le sel, ça allait vers le sel. Maintenant, l'objectif du prix dans la baisse se trouve ici, d'accord? L'objectif du prix pour la baisse se trouve ici. Voilà, vous voyez que avec l'outil de retracement de Fibonacci, la technique de l'outil de retracement de Fibonacci, le marché se trouve ici dans un niveau de renversement. Ok, et il y a tout ça comme liquidité à monter chercher, tout ça comme liquidité à monter chercher. Mais pour moi, vu que le marché a cassé, ça a retesté avec cette mèche, l'objectif du prix serait d'aller chercher ce plus bas là, en fait, ce plus bas. Donc, il faut oublier l'idée de vouloir acheter. Et il faut surtout vendre et viser ce plus bas là, et ce niveau là comme TP pour le sel. Donc, 14 248, le niveau 14 248, il faut viser ça. D'accord? Le marché a surtout l'objectif d'aller chercher ce plus bas là. D'accord? Ouais. Donc, revenons sur GBP USD. GBP USD, c'est trop flou, c'est trop flou. Il n'y a rien de bon pour le moment. GBP USD. GBP USD, GBP USD, c'est la baisse qui va continuer également. Donc, je vais juste me focaliser sur Euro USD. Voilà, je vais surtout le vendre, viser comme objectif ici, le TP ici. D'accord? Je vais surtout le vendre. Je vais le vendre et viser comme objectif le TP en bas. Le TP ici, là. D'accord? Ça ferait combien de pips? Je vais essayer de calculer, ça fait combien de pips? Imaginons si je le vends actuellement vers ici. Ok, 36 pips. D'accord? Ça ferait 36 pips. Donc, je vais préférer surtout attendre à ce qu'il y ait un petit retracement encore qui teste encore le niveau avant de chercher les entrées dans l'achat. Bon, il peut avoir une montée, hein, il peut avoir une montée, il peut avoir une montée, mais je préfère, je suis pour la vente d'abord. D'accord? De toutes les façons, je vais patienter. Mon objectif, c'est de vendre. Mon objectif sera de vendre. Revenons en H1, mon objectif sera de vendre le prix. Ok? Ouais, bon, ça là, il n'y a pas une montée, c'est une baisse. Ok? C'est une baisse. Voyons voir quelque chose. Ouais, c'est une baisse. C'est une baisse. Donc, aujourd'hui, je cherche à vendre l'euro USD. Je vais vendre l'euro USD visé comme TP jusqu'ici. D'accord? Donc, je vous ferai les mises à jour au fur et à mesure sur mon téléphone. D'accord? Donc, à très bientôt. Bonjour les gars, donc mise à jour, je suis dans la vente. Ok, pour les niveaux algorithmiques, il y a eu une mise à jour. Donc j'ai refait les calculs. Vous voyez que le marché a bien buté dans un vrai niveau où ça a testé avec la main, c'est en train de partir. L'objectif c'est d'aller chercher les 14 248. Donc voilà la mise à jour qui est là. Mon stop loss se trouve en haut. Je suis dans la vente, je vise le TP ici, le stop loss se trouve un peu en haut. Donc je vous ferai les mises à jour au fur et à mesure. D'accord? Voilà. Donc à très bientôt. Yeah. Ok, bonsoir les gars. Donc le marché est en train de bouger. Ok, on reste patient de voir. On garde toujours le TP en vue. On garde toujours le TP en vue. Voilà. Donc le TP est bientôt, va être touché bientôt. On garde ça en vue. De toutes les façons, je vous ferai les mises à jour au fur et à mesure. Voilà, on reste serein et on vise le TP. Ok, mise à jour sur le trade. Okay, voilà, le marché, il manque, je ne sais pas combien, ça dépasse pas 8, bon, 10, bon, peut-être, voilà, 10 pips comme ça, 10 pips. 10 pips avant que le prix ne touche les TP. 10 pips comme ça. Mais on va patienter voir. Parce que je vous ferai les mises à jour. Attendez. Ok, bonsoir les gars. Donc mise à jour sur mes trades sur EURUSD. Sur EURUSD, donc d'aujourd'hui. Vous avez vu que j'étais dans le sel.
Le TP premier c'était ici, ok, le TP là, donc je m'étais visé, c'était ici, le marché a bien atteint ce TP, ok, mais j'ai clôturé avant que ça n'atteigne, donc, ok, donc je me suis repositionné dans la vente et j'ai trouvé d'autres opportunités, donc je me suis repositionné dans la vente et je vise comme TP en bas ici, ce niveau là, donc et on verra bien ce que ça va donner après. Et bientôt ça risque de toucher le niveau. Donc je pense que on va arrêter comme ça et on se dira à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner. Donc sur ce les gars, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.